4 jours après la tempête provoquée par le tsunami, disent certains, provoqué par la décision soudaine de la BNS d'en finir avec le taux plancher du franc suisse, on reçoit ce matin un grand patron pour envisager la suite. Comment l'industrie va-t-elle devoir s'adapter à cette décision? Quid aussi du climat social entre patrons et employés? Bonjour Andreas Koopman. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h ici dans nos studios de Lausanne. Vous êtes le président du conseil d'administration du groupe industriel Georg Fischer basé à Schaffhouse. Alors vous êtes actif dans l'industrie mécanique, la tuyauterie, l'automobile, les machines-outils, 32 pays dans lesquels vous êtes présent, 14 000 employés, c'est un très grand groupe. Vous êtes également vice-président du conseil d'administration de Nestlé, membre du conseil d'administration de Crédit Suisse, ancien directeur de Bobst. Bobst, c'est pas très loin d'ici, du côté de l'ouest lausannois. Le grand retour du franc suisse comme franc fort. Vous êtes inquiet, très inquiet, comme tous les autres grands patrons qu'on a entendus depuis jeudi, Andreas Koopman. Bien sûr, la semaine passée était une semaine un petit peu mouvementée. On aurait préféré qu'elle soit plus calme comme d'autres semaines. Et tout ça crée un petit peu d'incertitude qui tous nous inquiète, c'est évident. C'est évident. En même temps, on se dit que ce taux plancher est intervenu il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, et que peut-être que l'industrie, les patrons auraient pu anticiper un peu plus, parce que la BNS a toujours dit, voilà, c'est temporaire, on va devoir revenir en arrière. L'euro perdait de sa valeur, le dollar montait. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, là aussi, du côté des patrons, anticiper un peu plus les choses? Non, mais bien sûr, on savait que cette mesure était temporaire. On ne peut pas contrôler un taux de change ad aeternum, et on savait qu'à un moment donné, la Banque nationale aurait besoin de lâcher de nouveau le franc sur le marché. La question, c'était quand et comment. Et je crois que, il fallait que cette décision vienne une fois, elle vienne maintenant. Ces décisions ne sont jamais au bon moment, évidemment. C'est très difficile de prendre ce genre de décision et de se faire acclamer. Elle est tombée maintenant, il faut voir maintenant ce qui se passe. Vous êtes un peu plus mesuré que d'autres patrons, on peut penser à Nicolas Hayek, etc., qui eux poussent des cris d'orfraie en parlant de tsunami, de cataclysme, etc. Vous êtes un peu plus mesuré, faut voir de l'avant, on n'a plus le choix. C'est ça aussi votre discours, Andreas Koopman? Oui, vous comprenez, je pense, moi, qu'on ne sait pas encore toutes les conséquences de ce qui va se passer. Il y a pas mal de décisions non suisses qui vont se prendre dans les quelques temps qui viennent, qui vont aussi chambouler les taux de change, probablement. Et mon attitude, c'est calme, voyons ce qui va se passer, laissons-nous un peu de temps et on verra où le franc suisse se positionne par rapport aux autres monnaies. Alors là, au-delà de la guerre des monnaies, il y a évidemment le climat social en Suisse, le rapport entre les patrons et les travailleurs et les syndicats là au milieu. Hier, dans la presse dominicale, le directeur de l'Union patronale évoquait des baisses de salaire et des horaires plus flexibles, etc. Est-ce que ce sont des voies à suivre pour vous? Est-ce que vous allez les suivre? Écoutez, je crois que chaque entreprise va devoir voir quelle est sa propre situation et trouver avec ses employés le meilleur chemin pour assurer de l'emploi dans le futur, assurer la survie de l'entreprise. Il est trop tôt de spéculer de baisse de salaire, de paye des frontaliers en euros. Oui, certains l'ont évoqué, effectivement. Certains l'ont évoqué aussi. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Notez que les frontaliers, ce sont des employés comme tous les employés en Suisse. Ils ont un contrat en Suisse et de les payer en euros, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Vous dites c'est trop tôt. Cela dit, rien n'est exclu. Ce sera quand le bon moment de prendre ces mesures pour vous, par exemple, alors, puisque la décision est tombée et que les marchés ont déjà répercuté cette décision. C'est trop tôt, mais enfin, il ne va pas falloir tarder non plus, je pense, pour prendre ce genre de décision. Vous avez absolument raison. On ne peut pas tarder non plus, et puis simplement s'asseoir et attendre que les choses se passent. Seulement, il y a quand même deux aspects, à mon avis, qui vont nous arriver. C'est jeudi, la Banque centrale européenne qui va prendre une décision quant à la relance ou essai de relance de l'économie européenne en rachetant des euros, en rachetant des obligations d'État à forte dose, ce qui veut dire que la quantité d'euros sur le marché va augmenter. Probablement, ça va mettre une pression supplémentaire sur l'euro. Probablement, on n'a pas encore tout vu jusqu'à maintenant quant au franc suisse. Et ensuite, le week-end prochain, il y a des élections en Grèce, avec l'hypothèse, vont-ils sortir de l'euro ou pas? Est-ce que c'est un précédent pour d'autres pays de sortir de l'euro? Je pense qu'on doit attendre, en tout cas, vers mi-février, deuxième moitié de février, et j'espère qu'à ce moment-là, on verra un peu plus clair. Mais rien n'est exclu. Je parlais de baisse de salaire et d'horaires flexibles. Rien n'est exclu. Non, je pense qu'il faut laisser
tout ouvert. Et que parce que l'important, c'est la survie de l'entreprise et la survie des emplois. Et quels que soient les moyens nécessaires pour y arriver, il faut que les entreprises trouvent leur chemin. Le climat social, c'était aussi la question, la thématique du jour. Va-t-il se durcir éventuellement en Suisse? Comment vont pouvoir ou devoir réagir les syndicats? Est-ce que pour préserver les emplois, ils vont jouer le jeu entre guillemets? Ou est-ce qu'il va y avoir véritablement là une confrontation? Quels sont les échos que vous avez, les prémices de ce climat? Je pense que ça dépend un peu des syndicats et ça dépend un peu des entreprises. Le climat social n'est pas le même dans toutes les entreprises. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en général en Suisse, le climat social est plutôt constructif. Et j'espère que les deux partenaires, et du côté patronal et du côté syndical, il y aurait de la construction positive, en recherche de solutions qui se fera, et non de l'idéologie. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est une des forces de la Suisse qu'on a. Et vous pensez que ça va se passer comme ça? Ou vous pensez que là, justement, le climat a d'ores et déjà changé sur le plan du travail et du rapport entre patron et employé? Malheureusement, il y a eu dans la presse et à la radio et à la télévision quelques affirmations un peu provocatrices des deux côtés. Des deux côtés, oui. Des deux côtés, il faut l'admettre, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Il faut se mettre autour d'une table, parler des faits concrets dans chaque entreprise et sur cette base-là, trouver des solutions. Donc toute cette provocation mutuelle, à mon avis, elle n'est pas constructive. Mais vous reconnaissez peut-être et vous attendez peut-être de la part des syndicats qu'ils fassent quelques concessions? Je pense que les syndicats en Suisse sont suffisamment intelligents que s'il faut faire quelques concessions pour préserver du travail, pour préserver des emplois, j'espère et je pense qu'ils verront l'utilité. Andrés Kopan, on entendait une autre patronne, c'est Nicolas Thibaudeau. Vous devez probablement bien la connaître personnellement, de MPS à Bienne, active dans la micro-précision. Elle était sur notre antenne dans un élément diffusé à 7h. Elle attend de l'État qu'il amortisse aussi le choc, lui, du franc fort, peut-être des baisses d'impôts, ce genre de choses. Vous avez la même position qu'elle? Oui et non. Oui et non. Et c'est clair que l'État a sûrement son rôle à jouer, traditionnel, de nous donner pour l'économie des conditions cadres. Les impôts, baisser les impôts? Par exemple. Ça, vous l'attendez? Ouais. C'est une possibilité si vraiment la situation devient difficile. Vous savez, les impôts baisseront automatiquement parce que les gains des entreprises baisseront, donc les impôts eux-mêmes baisseront aussi. Donc le revenu fiscal des autorités publiques va probablement diminuer si nous rentrons dans un ralentissement économique. Donc là déjà, je pense que les autorités elles-mêmes, elles doivent aussi prendre des mesures pour s'assurer qu'elles vivent correctement, sans déficit exagéré, avec probablement un revenu fiscal diminué. Est-ce qu'il y a besoin de baisser les taux? Vous savez, il y a toute la réforme de la fiscalisation des entreprises qui est en cours de toute façon. Il est prévu là que la fiscalité pour les entreprises devrait baisser dans différents cantons. Je pense que ça va dans la bonne direction. La clé, c'est de décider rapidement. Il faut qu'on aille de l'avant vite maintenant. Donc pas besoin de baisser les impôts plus que prévu. Ils vont de toute façon baisser d'eux-mêmes puisque, comme vous le dites, il y aura moins de rentrée d'argent. Sur l'assurance chômage, est-ce qu'il faudrait l'assouplir pour préserver les emplois aussi? Est-ce que c'est une de vos exigences peut-être? Bon, on a connu déjà en Suisse la possibilité d'appliquer du chômage partiel d'une manière un peu plus flexible, avec l'aide de la Confédération. Si nous en arrivons là, cette aide-là était bienvenue à ce moment-là, elle sera évidemment bienvenue à ce moment-là aussi. Mais de nouveau, ce n'est pas l'État qui va nous résoudre le problème, c'est l'économie elle-même, ce sont les entreprises elles-mêmes qui doivent trouver leur chemin. Ça sera difficile, mais j'ai confiance que, vous savez, je suis suffisamment âgé pour avoir connu le dollar à 4 francs 20 et la parité du franc français par rapport au franc suisse. Et regardez où on en sommes maintenant. Donc on a vécu pendant toute cette période. La difficulté cette fois, c'est le choc d'un coup. Ouais. C'est-à-dire que c'est énormément d'un coup. Mais on va l'amortir, ce choc. Au fond, vous êtes pratiquement un des premiers grands patrons à dire ça depuis jeudi. Au fond, l'économie suisse va tenir le choc. Avec des dégâts, probablement. La question, c'est où va se positionner le franc suisse par rapport aux autres monnaies. Je crois que la parité que nous connaissons aujourd'hui n'est pas nécessairement celle qui va durer. Est-ce que ça va se mettre à 1,10? Ce serait quoi le bon taux pour vous? 1,15, 1,10? Vous avez fait vos calculs? Le bon taux, c'est 1,20 ou plus. Ouais. Mais comme la décision a été prise, il sera plus bas. Alors, c'est mieux s'il est à 1,10 ou 1,15 que s'il est à 1. Le choc sera moins fort. À 1, ça va être difficile. À 1,10, 1,15, probablement que les dégâts seront beaucoup moindres. La chef économiste de l'OCDE, Mme Catherine Mann, estime elle, que l'euro à terme va revenir à un niveau acceptable par rapport au franc et que le franc suisse servira moins de valeur refuge à l'avenir, notamment en raison de l'attractivité
l'attractivité du dollar. Vous parliez du dollar à 4 francs il y a quelques décennies. Bon, là aussi, on va amortir le choc. L'économie suisse est très résiliente, elle va s'en sortir. Est-ce qu'elle a raison, l'économiste de l'OCDE? C'est peut-être un peu simplifié parce que ça dépend de nouveau où il va être ce franc par rapport aux autres. Moi, je pense que dans la période que nous vivons là, ces jours-ci, avec la décision de la Banque centrale européenne, si j'étais gestionnaire de fortune en monnaie euro, je pense que de rentrer dans le franc suisse pour voir qu'est-ce qui va se passer avec l'euro, c'est une de mes possibilités pour protéger ma fortune. Donc je pense qu'en ce moment, la pression est particulièrement haute sur le franc suisse comme monnaie refuge possible. Et attendons maintenant, voyons comment tout ça va se sortir. Vous avez dit jusqu'à mi-février, hein, c'est là vraiment qu'il va falloir décider. Je pense que vers mi-février, à moins qu'il y ait d'autres événements qui nous viennent inattendus, qui nous viennent tomber sur la tête, je pense qu'on verra déjà plus clair au courant du mois de février. Vous êtes un pragmatique. Est-ce que vous pensez justement de ceux qui se lamentent, qui sont assez spectaculaires dans leur réaction, comme M. Hayek et d'autres? Vous n'êtes pas de cette trempe-là, Andrés Koopman? Je préfère d'abord réfléchir avant d'agir et de faire le point. Il faut laisser aussi aux directions dans les entreprises de faire le point et de leur laisser appréhender la situation. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'un peu de temps va nous aider. Et vous n'attendez pas grand-chose ou pas trop de l'État, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Ce n'est pas à lui véritablement de fixer les conditions cadres de ce qui se passe, c'est plutôt, il faut laisser au marché le soin d'agir. Je pense surtout où l'État peut aider, et ça fait partie de ce qu'on appelle les fameuses conditions cadres, c'est que tout ce qui est incertain, il faut que l'État essaye de les supprimer rapidement. On ne sait pas, Madame Thibaudeau l'a dit, hein, on ne sait pas du tout quelles sont les conséquences de la votation du 9 février. On voit maintenant, on ne sait pas encore où on va. Il y a la votation sur les droits de succession, la fiscalisation de la succession qui est poison pour les PME. C'est du poison pour une entreprise familiale. Tout ça, ce sont des incertitudes qui ne sont pas bons pour nous dans l'industrie parce qu'on doit voir le futur, on doit décider des investissements à long terme. Et ça nous retient parce que le brouillard sur le pare-brise, il est opaque en ce moment et on ne voit pas où on va.